Dans ma semaine Blue Sky, découvrez comment Vanguard a perdu une partie de son honneur en signant une transaction avec 13 amis du charbon. Ces amis sont 13 États des États-Unis, menés par le Texas, qui avaient assigné en justice BlackRock, Street et Vanguard en novembre 2024. Le crime des trois plus gros gérants d'actifs au monde, conspirer illégalement pour manipuler les marchés de l'énergie, ce qui conduit à une hausse des prix pour les consommateurs. Et oui, rien que ça. Derrière ce charabia juridique, une offensive concertée contre les activités ESG des gérants d'actifs indiciels. Sans reconnaissance de culpabilité et pour mettre fin aux poursuites, Vanguard a accepté de régler 29,5 millions de dollars aux plaignants et a pris plusieurs engagements. Par exemple, de continuer à déployer son programme Voting Choice, qui permet aux investisseurs dans les fonds actions États-Unis de choisir parmi plusieurs programmes de vote en Assemblée générale. Vanguard a aussi pris un engagement de passivité et garantit que son programme de stewardship et de vote pour les actions États-Unis servira exclusivement à défendre les intérêts financiers des investisseurs. Vanguard s'est également engagé à ne pas chercher à influer sur la stratégie des sociétés en portefeuille, à ne pas leur demander de prendre de mesures pour réduire leurs émissions de carbone, à ne pas proposer d'administrateurs, à ne pas déposer de résolution actionnariale et à ne pas chercher à rallier d'autres actionnaires à ses vues. Vanguard n'ayant jamais été activiste en matière d'engagement ESG, tout cela prête peu à conséquence. En revanche, Vanguard a accepté une ignominie, se retirer des PRI, les principes de l'ONU pour l'investissement responsable, et se retirer des alliances internationales financières en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, comme la Net Zero Asset Managers Initiative. On notera que Vanguard s'en était déjà retiré fin 2022. Le délicieux Ken Paxton, attorney général du Texas, s'est félicité de cette grande victoire qui va rendre ses lettres de noblesse au charbon, source d'énergie propre, noble et pas chère. Sinon, il n'y a pas que dans les fonds de dette privée aux États-Unis qu'il y a des cafards. Figurez-vous qu'on aurait trouvé des punaises de lit dans un fonds LTIF 2 immobilier de droit luxembourgeois géré par une société irlandaise. Greenman Open a suspendu les remboursements fin 2025, ne pouvant honorer les demandes massives de rachat. La démocratisation des actifs privés bat son plein. L'enveloppe européenne LTIF 2, qui devait en être le fer de lance, déçoit Altaroc Partners, une société de gestion française qui a fait semblant d'en découvrir les contraintes moins de 2 ans après avoir lancé Altaroc Horizon 2024 LTIF. Résultat, le fonds est liquidé. Bonne lecture et bonne semaine.